Bonjour, je suis Nathalie Castelin du CPIE Terre Toulousaine et on fait cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment fabriquer un capteur à particules, donc PM10 et PM2,5, selon le modèle qui est proposé par un dispositif allemand qui s'appelle Luftdaten. Voilà. Nous, on fait cette vidéo avec le CNES, avec qui on est en partenariat parce qu'ils accompagnent des enseignants en milieu scolaire pour proposer ce genre de montage dans le cadre de projets avec des collégiens ou des lycéens, par exemple. À savoir que la liste de matériel ainsi que la proposition d'une notice de montage est disponible sur le site internet allemand du projet qui s'appelle luftdaten.info. Sinon, nous, c'est un petit peu réadapté le protocole avec quelques modifications. Donc, on va parcourir la liste tout ensemble du matériel. Donc, ce capteur, quel est le principe? Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, on a plusieurs éléments qui sont visibles ici. D'abord, on a le capteur laser qui va différencier les particules selon leur taille. Donc là, les deux catégories réglementaires, ça va être PM10 microns et PM2,5 microns. Ce capteur laser est relié à un processeur qui va lui permettre de numériser la donnée et de l'envoyer sur un serveur allemand. Il arrive à faire ça parce qu'il a une antenne Wi-Fi qui est intégrée. Donc ça fait partie du coup des prérequis pour faire fonctionner le capteur. Il faut un signal Wi-Fi pour qu'il puisse enregistrer des données. Voilà. Donc tout ceci a été également relié, combiné avec un capteur humidité-température qui est ici. Et tout ça a été assemblé sur une plaque PVC. Ce qu'on peut apercevoir également, c'est du petit matériel, mais ça va être un tube qui va être relié vers l'extérieur, qui va être obturé pour éviter que d'éventuelles bestioles soient aspirées avec le moteur. Un câble secteur, parce que ça fait partie du deuxième prérequis du capteur, c'est d'être branché électriquement. Voilà. Pour le reste, ça va être du petit matériel d'assemblage, une plaque PVC, quelques vis et puis des ouvertures vers l'extérieur. Voilà. Pour reprendre la liste du matériel, il va falloir un capteur laser. Donc tout ceci, je vous laisse retrouver les références. Un processeur, une carte. Ensuite, il va falloir une plaque PVC qui va être prédécoupée et prépercée avant. Ensuite, un capteur humidité-température qui lui a également été préassemblé en amont de l'atelier, en tout cas des ateliers que nous on propose, ça permet de gagner du temps. Il va falloir après un câble pour relier le processeur et le capteur laser, qui eux également nous sont livrés tels quels, donc il y a un petit travail de préparation à faire en amont. Ensuite, il va y avoir du coup le petit matériel d'assemblage avec des vis, certaines en plastique, certaines en métal, on verra tout à l'heure pourquoi. Ce qu'on va appeler des entretoises, qui est en fait du tube PVC, qui a environ 4-6 mm de diamètre. Ça se trouve très facilement, comme on peut voir sur le petit dessin ici. Ça va plutôt se trouver en animalerie, parce que c'est utilisé pour l'aquariophilie. Et après, on va avoir du coup le tube qui va donner vers l'extérieur, qui va être un petit peu plus gros, lui, cette fois-ci. Il va plutôt être sur du 6-9 mm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? La moustiquaire, ou alors éventuellement, ça peut être également un textile un peu plus souple. Le maillage le plus fin possible, forcément, pour éviter que les bêtes puissent traverser. Et éventuellement, mais là on est plus sur du matériel facultatif, du matériel un peu de fixation, on va y avoir un anneau métallique souple et également un serflex. Donc, ce que nous on fait, ce qu'on fait en amont des ateliers, on prépare un petit peu le matériel. Donc ici, c'est comme ça que sont vendus les câbles qui vont relier le processeur au capteur laser. Donc, on va dans un premier temps, ils sont vendus par 3, en séparé, en isolé 1. Voilà. Alors ensuite, pour des raisons de branchement, il va falloir modifier un petit peu, non pas cette partie-là, mais cette partie ici.
faire une petite modification pour ensuite permettre de faire le branchement. Donc, elle n'est pas très compliquée. Donc, on va s'équiper d'un cutter. Et on va venir ici, libérer le câble qui est au milieu. Donc, il faut y aller tranquillement en essayant... Hop. Il y a peut-être... Non, c'est bon. De libérer, donc de fissurer le plastique. De manière après, derrière... Voilà. Tac. À libérer ce câble. Une fois que ce câble est libéré, on vient finir de découper le plastique. On sépare, on crée deux têtes. Et ensuite, celui-ci, on vient tout simplement le brancher sur l'espace qui est resté vacant sur le côté. Voilà. Et donc après, on se retrouve ici avec deux têtes qui vont nous permettre d'assurer le branchement. Ici, après, on vient à l'aide de deux marqueurs. Donc là, un marqueur rouge et un marqueur noir. On vient ici marquer les deux têtes. Hop. Donc celle qui n'a pas été modifiée, celle pour laquelle on n'a rien touché, ça va être celle qui va être identifiée rouge. Et l'autre, c'est celle qui va être identifiée noire. Hop, donc là, normalement c'est noir, mais là, pour les besoins de la vidéo, je vous le fais en bleu. Voilà. Donc ça, c'est une des préparations qui peut se faire en amont. Une fois que toutes les étapes de préparation du matériel sont faites, on va pouvoir assembler les matériaux. Donc là, la première étape, ça va être d'assembler le matériel électronique sur la plaque. Hop, donc notre processeur qui est prêt. On peut enlever la mousse avec laquelle il est vendu. Voilà. Donc première chose à laquelle il faut faire attention, si jamais on opte pour l'option branchement sur plaque, c'est que du coup notre plaque elle n'est pas symétrique. Donc il faut déjà s'assurer d'avoir la plaque dans le bon sens. Voilà. Par exemple, si je commençais à vouloir monter ceci, je pourrais. Mais par contre, si j'essayais de monter celui-là dans ce sens-là, j'aurais avoir un problème ici. Donc dans un premier temps, vérifier ça. Ensuite, on va aller positionner le processeur. On pourrait le mettre comme on peut le voir dans les deux sens. Mais on fait le choix de mettre l'antenne Wi-Fi qui est ici le plus loin possible du capteur laser. Donc on va plutôt le positionner dans ce sens-là. Voilà. Donc pour assembler, c'est là qu'on va pouvoir sortir nos vis et nos petits écrous. Donc on a besoin au total de 7 vis et il va y en avoir 2 en plastique. Alors pourquoi ces 2 en plastique? En fait, celles-ci, elles vont venir se positionner de part et d'autre de l'antenne Wi-Fi pour éviter d'éventuelles interférences si jamais on avait mis du métal. Donc pour l'instant, on a opté pour du plastique. Ce à quoi on va faire attention également, ça va être ces 2 boutons qui sont là. Je ne peux pas forcément rentrer dans les détails de à quoi ils servent, à part pour celui-là qui est un bouton reset. Donc un bouton reset, si jamais pendant la manipulation, on venait à l'activer accidentellement, voilà, notre capteur ne pourrait pas fonctionner. Ok, donc pour les assembler, pour qu'il y ait une petite aération entre la plaque et le matériel, on va faire ce qu'on appelle des entretoises. Alors ces entretoises n'ont pas une mensuration très précise, elles sont entre 5 mm et 1 cm. Ça va être aussi fonction de la longueur de vos vis. Voilà. Donc pour ça, c'est pas très sorcier, hein. C'est juste récupérer notre petit câble, notre petit tube PVC, le plus petit diamètre que j'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, hop, les découper sur une plaque avec un cutter et d'en faire 7 qui soient à peu près identiques. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape de montage. Voilà. Alors, voilà, c'est la partie la plus fastidieuse, on va dire. Pas forcément la plus intéressante à regarder en plus. Tac.
Voilà, donc ici, je conseille de faire, si jamais vous en êtes à cette étape-là, de faire une vis par une vis, parce que vu que c'est un montage qui est un petit peu, qui demande un petit peu de doigté, de tenir la vis, de placer l'entretoise, et ensuite de venir serrer à la main le boulon, le petit écrou là, c'est mieux de le faire une vis par une vis plutôt que de vouloir mettre toutes les entretoises d'abord, puis toutes les vis. Enfin, on n'a plus assez de doigts au bout d'un moment pour tout faire, quoi. Voilà. Ok. Un autre conseil que je donne, c'est de commencer par les vis qui sont positionnées plutôt à l'intérieur de la plaque. Là, on rentre dans le détail. Hein. C'est pas dramatique de le faire dans un autre sens, mais c'est plus pratique parce qu'une fois que tout est assemblé, les vis qui sont à l'intérieur, qui sont plus proches de l'intérieur du centre de la plaque, sont plus difficilement accessibles. Voilà. Donc au début, je serre un petit peu, je serre pas hyper serré pour avoir un petit peu de jeu et pour pouvoir fixer mes éléments ensemble. Je serrerai après un peu plus fermement. Mais faut dire après que c'est pas un capteur qui a vocation à être mobile, donc si c'est pas très bien serré, c'est pas dramatique non plus. Après, il va rester dans sa boîte, il va faire ses mesures tout seul tranquillement. Voilà. Donc première étape, le capteur laser, et ensuite, tac, la carte. Allez. Voilà. Bon, après, le principe reste le même pour toutes les vis. Hein. C'est pas très... Voilà. Donc là, comme je disais tout à l'heure, petite vérif qui coûte rien, c'est de bien regarder que les boutons dont je parlais tout à l'heure n'ont pas été enclenchés pendant le montage. Hop, voilà. Bon, ça coule de source, mais il faut faire un petit peu attention aux pattes du processeur, de ne pas les abîmer pendant le montage, de ne pas les tordre. Quand je parle des pattes, je parle de ces éléments qui sont là. Et ensuite, on n'oublie pas, là, autour de l'antenne Wi-Fi, on privilégie le plastique, ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, donc après, on peut repasser un petit coup sur chaque vis, s'assurer que ça tient quand même de manière... ça tient quand même un peu tout seul. Et on a fini cette partie-là du montage. Ok, bon, petite étape très rapide, ça va être de brancher, de relier le capteur laser à son processeur. Donc ici, on peut regarder, hein, nous on met en place un code couleur parce que c'est quand même plus rapide à mettre en place. Après pour le montage, si jamais il faut des explications un petit peu plus techniques, il faut se référer à la notice de montage qu'il y a normalement dans le tutoriel. C'est pas la bonne page. Voilà. Donc ça c'est pour la partie câblage. C'est ce schéma-là à laquelle on va se référer. Là, pour faire rapidement, en fait, le câble qu'on a modifié, donc le côté bleu, celui où on a inversé le côté des câbles, tout simplement, il va aller se mettre du côté du G ici. Donc voilà, c'est un montage qui est un petit peu compliqué parce qu'en fait, le processeur est à l'envers. Donc c'est pour ça, nous aussi, on a opté pour un petit code couleur. Voilà, donc normalement, si on lit les écritures, on est dans le bon sens de lecture. On doit avoir le noir, en l'occurrence ici du bleu, côté gauche, et du rouge, côté droite. Ok, alors, étape suivante, ça va être d'ouvrir la boîte. Alors en vrai, il faudra un tournevis, mais comme on peut le voir, ça marche avec n'importe quel outil. J'ai choisi la boîte
qui était bien clipsée. Ok. Voilà. Allez, la boîte est ouverte. Donc, l'idée, c'est de préparer les ouvertures pour pouvoir ensuite créer une aération, permettre le passage du tuyau qui va venir ensuite être aspiré par le capteur et qui va permettre aussi le passage du capteur humidité-température. Voilà, donc celui-là, en fait, on attend un petit peu avant de le brancher. Il faut d'abord avoir fait les ouvertures pour ça. Donc, pour récapituler les ouvertures qu'on va faire dans la boîte, il va y avoir la principale, celle qui va permettre au tuyau d'aspiration de passer, ainsi que le capteur humidité-température. Donc, c'est pour ça qu'on attend d'ailleurs avant de le brancher. On attend d'avoir fait l'ouverture avant. On va avoir une petite aération ici, qu'on a en l'occurrence protégée avec un petit peu de moustiquaire. Et enfin, on va avoir une ouverture pour le câble secteur ici. Donc là, c'est une ouverture qui est assez large, mais en vrai, ça peut être quelque chose de beaucoup plus petit. Une coupure avec un haut cutter, faire une coupure en croix notamment. Voilà. Petite remarque par rapport à ces capuchons, c'est qu'on n'est pas obligé de les manipuler, de les découper directement sur la boîte. On peut, comme on peut le voir ici, les déclipser assez facilement. Voilà. À noter qu'ils sont interchangeables tant que la taille correspond. Donc là, par exemple, ce petit-là, si je voulais le réinstaller après derrière ici, je pourrais. Voilà. C'est juste une petite remarque. Et après, pour les découper, il n'y a rien de bien sorcier. Je ne vais pas forcément faire la démonstration ici. Il faut se mettre sur une planche à découper avec un cutter, commencer par une petite ouverture et ensuite ouvrir l'ouverture jusqu'à arriver au diamètre désiré. Donc ici, on a l'aération qui a été faite. Alors ici, on a coincé la moustiquaire dans le capuchon en plastique. On aurait pu le fixer. Si cette technique-là est trop compliquée à mettre en place, on peut aussi faire le choix de le fixer depuis l'intérieur. Et c'est là qu'intervient l'anneau en métal, souple du coup, qu'on va pouvoir venir ajuster et faire coller directement à l'intérieur, ici. Donc ça, là je l'ai fait sans la boîte, mais normalement ça se fait avec le capuchon déjà fixé. Hop, où on vient ici à l'intérieur, caler le petit anneau. Voilà, c'est mieux s'il est complètement dedans. Hop. On vient le fixer à l'intérieur. Taille. Hop. Voilà. Et ensuite, pour les autres ouvertures, c'est comme j'avais expliqué. Ici, il y a une petite croix qui a été faite pour laisser passer le câble secteur. Et ici, une ouverture un petit peu plus grande pour permettre le passage des différents tuyaux et capteurs. Voilà. Ensuite, on va passer après au branchement, finalisation du branchement. Donc ici, à l'intérieur, on va pouvoir faire passer le tube. Donc on a découpé dans notre, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans notre gros câble à plus gros diamètre, un tuyau d'environ 10 cm sur lequel on a venu obturer, bloquer l'entrée pour les petites bêtes qui pourraient se faire aspirer avec de la moustiquaire ou lors de la tulle, peu importe ce que vous avez en stock. On vient ensuite ici le fixer avec tous les éléments dans la boîte et on vient après derrière fixer le capteur humidité-température. Donc ici on vient le faire passer également par l'ouverture. Hop, on vient le récupérer de l'autre côté. J'ai une patte qui fait de la résistance. Voilà. Hop, voilà. Alors ensuite, pour la fixation. Donc encore une fois, il faudra se référer au schéma pour plus d'explications techniques. Sinon, une petite chansonnette que je me fais moi dans ma tête pour brancher les câbles au bon endroit. Donc ici, si je suppose que cette forme-là grillagée, c'est
l'endroit du capteur. On a ici le premier câble, hein, si on lit de gauche à droite, premier câble, câble du milieu, deuxième câble et câble de fin, troisième câble. Le premier qui chez moi est marron vient se placer sur la première patte qui est du côté du coup rouge. Celui du milieu vient se fixer, donc chez moi c'est le noir, il vient se fixer en 6e position. Et le dernier câble, qui chez moi du coup est blanc, vient se fixer à côté du premier. Voilà. Donc ça c'est un petit peu mémotechnique et ça permet de se dégager des couleurs parce qu'en fonction du kit que vous aurez, vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs de câbles que moi. La dernière étape, c'est de pouvoir charger, brancher électriquement le capteur. Donc c'est comme ça que c'est vendu. Nous, on préfère utiliser des câbles USB assez longs. Donc là, on est sur un câble qui fait 2 mètres. Ça permet un petit peu de, si jamais, comme nous dans l'idée c'est d'aller mesurer la qualité de l'air extérieur, c'était de pouvoir le mettre à une fenêtre qui soit le plus loin possible d'une prise. Et après, bon, on est sur des prises secteurs assez lambda. Donc après, tout le reste s'assemble assez facilement. Hop, voilà. Donc là, après, on vient juste passer le câble à l'intérieur. On vient refixer le capuchon. Et on vient le brancher ici. Et voilà. Alors, petite dernière étape, ça va être de venir fixer, pour éviter qu'il gigote trop, le capteur humidité-température avec un petit serre-flex. Tac. De le fixer à son tuyau. Et éventuellement, pour l'étape bonus, c'est de venir couper cette fin-là avec un petit ciseau pour que ça soit plus propre. Voilà, notre capteur est terminé. Ok, donc là, le capteur a été... le montage, en tout cas, est fini. Et là, arrive le moment de le tester pour s'assurer qu'il marche. Et puis, quelque part, dans la foulée, aussi le configurer, si jamais on est à la maison. Donc, le moment de vérité arrive. On branche le capteur. Donc là, idéalement, il y a un premier test qui est auditif, à savoir si jamais on entend le ventilateur qui tourne. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans le capteur? Donc, quand il tourne comme ça veut dire qu'il aspire de l'air. Il pourrait commencer à faire des mesures et il va l'envoyer à ce processeur. Ce processeur, pour l'instant, n'est connecté à aucun signal Wi-Fi. Il a encore reçu aucun mot de passe de notre part. Donc, ce qu'il va faire en attendant de pouvoir s'identifier à un signal Wi-Fi, c'est générer son propre signal Wi-Fi en attendant. Et donc, c'est ça qui va nous permettre derrière, déjà de le tester, s'assurer qu'il marche, et aussi de le configurer. Donc, ce qu'on va voir apparaître, si jamais on regarde là dans les signaux Wi-Fi, c'est quelque chose qui va avoir une consonance un petit peu allemande, donc c'est celui-ci, error avec un numéro, et ce numéro est très important, c'est le numéro qui va nous permettre d'identifier notre processeur, notre capteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on a ce numéro, on va se le noter quelque part sur la boîte. Alors ça peut être au stylo sur une étiquette qui est déjà préexistante, ça peut être sur un scotch qu'on précolle, et aussi ça peut être directement sur la boîte. Donc là, en l'occurrence, il faudrait marquer 1, 3, 2, 6, 8, 207. Voilà. Donc c'est déjà plutôt bon signe de voir ce signal Wi-Fi apparaître. Ça veut dire que les branchements ont été faits correctement et qu'il est en capacité de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est un tout petit signal Wi-Fi, hein. Il vaut mieux rester à côté et il vaut mieux le faire avec un appareil qui est mobile. Parce qu'ils sont quand même un petit peu plus flexibles sur leur connectivité. Un gros ordinateur de bureau qui est habitué à avoir son signal Wi-Fi ou sa connexion filaire, etc., va avoir beaucoup plus de mal à se connecter à ce tout petit signal. Voilà. Alors,
officiellement, il est connecté, mais il ne peut pas faire grand-chose avec ce signal, ce qui est normal. Parce qu'en fait, ce signal, il ne permet qu'une seule chose, c'est de venir après se connecter à la page de configuration du capteur. Et donc ça, donc l'adresse est dans le tutoriel que vous avez. Il faut accéder donc à cette page-là via ce signal Wi-Fi. Voilà la page sur laquelle on peut apparaître. On s'est connecté au signal Wi-Fi du capteur, qui est un tout petit signal. Il faut faire cette étape-là assez rapidement. Se connecter à la page de configuration du capteur et arrive cette page-là qui nous accueille. Donc ici, il y a toute la liste des signaux Wi-Fi, des réseaux qu'il détecte. Il faut du coup cliquer sur celui qui nous intéresse. Avoir le mot de passe, taper le mot de passe et ensuite sauvegarder et redémarrer. Voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt que je tape le mot de passe là, vu que ça, de toute façon il sera crypté, mais c'est ça l'étape après. Donc ce que ça permet, c'est que derrière, le capteur va avoir les autorisations pour commencer à envoyer de la donnée après sur le serveur allemand via cette connexion-là. Je vais juste insister sur le fait qu'il ne faut pas se tromper à ce moment-là dans l'écriture du mot de passe. Parce que réaccéder à cette page-là derrière, si on a fait une erreur dans l'identification, va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir passer par l'adresse IP du capteur. Enfin, ça va demander une étape qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc vraiment, si je peux me permettre un conseil, là, prenez votre temps pour écrire votre mot de passe. Très bien. Ok. Bien. Bon, notre capteur fonctionne. Notre capteur a émis son signal Wi-Fi. On a pu se connecter à sa page de configuration et on a pu le connecter à un signal Wi-Fi. Alors, pour la recherche des données, vous avez tout ce qu'il faut dans le tutoriel qu'on vous a donné. Mais on va quand même aller faire un petit tour rapidement. Voilà, rapidement. Sur le site internet du dispositif allemand, voilà, au cas où, si jamais vous vouliez retrouver les liens facilement pour après accéder à vos données. Donc, on peut aller directement sur la page montage. Je vous laisserai explorer la page accueil. Il y a une carte qui est assez intéressante à regarder. Et on va aller directement à la fin de la page où on va aller chercher, voilà, ces deux liens. Donc ça, en fait, ça vous permet d'accéder à la liste de tous les capteurs qui ont jamais été installés un jour. Donc la liste est très longue. Le chargement de cette page peut prendre un certain temps. Mais ça permet du coup de voir, voilà, toute une liste de capteurs qui apparaissent. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'ont jamais été référencés sur la carte. Donc c'est une étape en plus. Je vous inviterai à regarder le site internet pour savoir quelle est cette étape-là. Ceux qui du coup ne sont pas surlignés sont ceux qui apparaissent sur la carte. Donc là, j'en ouvre au hasard. Hein. Voilà ce qu'on peut voir apparaître. Alors là, c'est sous forme de nuages de points, mais ça peut être aussi sous forme de courbes. Des valeurs qui peuvent être qu'on peut voir. Alors l'autre liste, voilà, donc ça c'est plutôt pour la qualité du signal Wi-Fi. Si jamais votre capteur, pour des raisons X ou Y, n'enregistre pas de données, je vous invite à aller checker dans cette liste. Donc toujours avec cette fonction CTRL F hein, pour aller chercher son propre capteur, et ensuite d'aller vérifier la qualité du signal. Si on est sur une qualité de signal qui est inférieure à 30%, voilà, encore une fois, j'en ouvre un au hasard, hein, mais si on a une qualité de signal inférieure à 30%, il est susceptible de ne pas enregistrer de données, en fait. Voilà, donc là, par exemple, j'ai ouvert au hasard un capteur qui a une qualité de signal qui est aux alentours de 40%, donc là, ça doit passer. Voilà, sur l'explication des courbes, sur la lecture de ces courbes et leur analyse, ça, je vous fais toute confiance, vous allez pouvoir vous débrouiller. Voilà.